C'était les journées gold et évidemment, bien sûr que oui, j'ai craqué. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mes vidéos préférées, les hauls Sephora, mesdames et messieurs. Avant que j'oublie, puisque j'ai remarqué que ça m'est déjà arrivé d'oublier, on va commencer par unboxer la pochette gold, puisque comme vous vous en doutez certainement, je suis gold chez Sephora. Alors, donc pour vous expliquer, pour celles qui sont pas trop familières avec le statut de Sephora Gold, en fait pour être Sephora Gold, je pense qu'il faut avoir dépensé 1000 ou 1500 euros par an de produits chez Sephora. Alors moi le tips que j'utilise pour rester gold, c'est que je fais mon shopping uniquement pendant les journées gold. C'est très rare quand j'achète chez Sephora, même jamais en fait. J'achète jamais chez Sephora au prix plein, très honnêtement. J'attends toujours les journées gold parce qu'en fait les points sont doublés, donc les points de fidélité que vous avez sont doublés pendant les journées gold. Si par exemple je dépense 200 euros en maquillage pendant les journées gold, en fait étant donné que les points sont doublés, c'est comme si j'en avais dépensé pour 400 et donc ça me permet plus facilement de garder ce statut gold, de dépenser uniquement pendant les journées gold, surtout que pendant les journées gold il y a moins 25% sur absolument toutes les marques, même les marques points rouges. Les marques points rouges, c'est souvent les marques exclusives vendues chez Sephora, par exemple Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, Makeup by Mario. Ça, c'est tous des produits qui passent à moins 25% pendant les journées gold. Et alors, quand c'est les journées gold, vous recevez aussi une petite pochette. Et cette petite pochette, c'est toujours la surprise, puisqu'en fait, moi, je suis gold depuis 2 ans, je pense. Et donc, j'ai peut-être fait 6 ou 7 fois je pense les journées gold depuis que je suis gold, que ce soit en magasin ou en ligne. Et je me souviens qu'il y a 2 ans les pochettes étaient quand même beaucoup plus fournies que là cette dernière année. Et je trouve que pour le coup celle-ci elle est vraiment cool. Donc ça c'est un espèce de petit cadeau que Sephora vous fait pour vous remercier d'être une cliente fidèle. Donc déjà on a le démaquillant express waterproof de la marque Sephora Collection. Ensuite on a le petit spray fixateur de chez Huda Beauty en format comme ça miniature, je trouve ça trop chouette. J'ai reçu aussi la petite brume Sol de Janeiro numéro 62 que j'adore. Je suis fan, mais moi j'ai beaucoup plus tendance à mettre la crème que la brume. La brume c'est vrai que je pense pas tellement à la mettre, mais ça sent trop bon. Et si vous ne connaissez pas encore, franchement Sol de Janeiro c'est incroyable. Celle-ci c'est pistache, caramel salé et vanille. Ça sent vraiment trop bon. Ensuite une petite crème pour le corps de la marque Ouai qui se présente comme ceci. Et vous savez à quel point j'aime cette marque, donc j'étais trop contente. Voilà. Oh, ça sent trop bon. C'est l'odeur Saint-Barth. Vous le savez, moi j'adore les produits pour les cheveux de chez Ouai. Mais là, je trouvais que c'était vraiment un des meilleurs produits qu'ils aient mis dans le petit pochon parce que vous en avez quand même beaucoup. Pour partir une semaine en voyage par exemple, vous en avez largement assez. Je suis trop contente de pouvoir la tester. Ensuite, j'ai reçu un sérum apaisant à l'amla de chez Fable & Mane. Je crois qu'on dit ça comme ça. Faudra que je me renseigne exactement à quoi ça sert, mais je pense que c'est un sérum pour la pousse des cheveux. D'ailleurs, j'aimerais trop tester cette marque, j'en entends beaucoup parler. Ensuite, on a un petit gloss à lèvres repulpant haute brillance en teinte 33 de chez Armani. Il est vraiment minuscule, il est trop chou. J'ai trop envie de le tester. Oh waouh! Il y a des paillettes à l'intérieur, j'adore. Je vous en ai déjà parlé, mais moi les gloss Armani, ils font vraiment partie de mes gloss préférés. Et ici, ils ont sorti une formule avec des paillettes. C'est trop beau. Et enfin, on a 2 petits échantillons. Ici, on a le sérum à l'acide hyaluronique aux graines de thé vert de chez Innisfree. Et ici, on a le shampoing et l'après-shampoing de chez Amika. Voilà. Bah écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal pour une pochette gold. Des produits tendance quoi, qu'on a vraiment envie de tester, qu'on voit passer sur les réseaux. C'est trop cool. Je pense qu'il est temps de passer au vrai haul. Let's go. Vous savez quoi? Je vais tout vider
Voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Déjà, j'ai acheté cette brume de la marque Sol de Janeiro et je me suis permise de la mettre dans ce haul même si je ne l'ai pas achetée chez Sephora. Je pense que pour le moment, elle n'est pas encore dispo. Moi, je l'ai achetée sur un site hollandais. C'est la Sol de Janeiro numéro 39. Note de crème de coco, d'orchidée tropicale et de praline grillée. Je l'ai achetée à l'aveugle, cette brume, et je vous avoue que moi j'ai beaucoup de mal avec la coco. Mais je voulais absolument l'acheter pour pouvoir justement vous en parler aujourd'hui et vous faire des petits formats courts comme ça sur les réseaux. Je sais que vous aimez bien quand je fais des crash tests. La praline, je trouve qu'il y a un côté gourmand apporté à la coco qui fait en sorte que la coco soit pas trop lourde, parce que moi c'est ça que j'aime pas en général dans les parfums à la coco. Et là je trouve que pour le coup, ouais, c'est pas assommant, ça rend pas la coco too much. Maintenant, c'est pas un parfum que je porterai seul. Je pense que je l'aimerais vraiment bien mélanger avec celui-ci parce que ça donne ce petit côté summer hyper agréable. Et celui-ci, ça apporte le côté gourmand que moi j'adore dans les parfums en général. Par contre, pour les personnes qui aiment la coco, vous allez l'adorer parce que c'est vraiment une coco gourmande. Moi voilà, je l'aime bien et je la trouve bien faite, mais c'est pas ma brume préférée. De toute façon, moi ma brume préférée c'est la 40, je crois qu'elle s'appelle, la rouge, pas la rose claire, la rouge, c'est avec de la prune je pense, c'est vraiment mon odeur préférée. Ensuite, toujours de chez Sol de Janeiro, j'aime vraiment beaucoup cette marque et c'est vrai que l'été j'ai tendance à plus acheter parce que ce sont des odeurs qui font vacances, très été. J'ai craqué sur le gommage qui a l'odeur de la brume chez Rosa 62. Ça sent tellement bon, c'est incroyable. Pour le moment je fais vraiment la routine complète. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu utilisé, je l'avais remis dans le carton pour vous en parler. Moi j'aime bien faire la routine avec le gommage, ensuite je mets la crème, enfin la lotion plutôt Body Badalada, c'est la nouvelle qui est sortie, plus légère pour l'été, hyper agréable. Et après je me parfume avec soit la brume là que je vous ai montré du même parfum, soit avec la 71. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je suis allée vous les chercher. La 71 c'est une de mes préférées, je pense que c'est ma préférée après la 40. Noix de macadamia, du chocolat blanc, fève tonka, fleur de coco, vanille caramélisée et sel de mer. Elle est incroyable. Ces trois là, très chouette pour cet été, enfin moi en tout cas j'adore. Voilà pour Sol de Janeiro. On va poursuivre avec un produit que j'ai acheté pour les cheveux. Il s'agit du soin brushing revitalisant jeunesse, longueur et pointe. Ce produit, c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé de l'acheter. Kerastase, c'est des produits qui coûtent vraiment super cher. Moi, j'attends tout le temps qu'il y ait des promos pour acheter sur Kerastase. Celui-ci, j'ai eu 25% et c'est pour ça que j'ai craqué. J'ai déjà le shampoing de cette gamme dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, une vidéo qui s'appelait mes favoris du moment. J'adore le shampoing chronologiste, je trouve qu'il fait des cheveux mais tellement brillants, c'est incroyable. Alors par contre j'ai pas encore testé le masque, je me demande ce que ça donne, mais pour le coup j'avais envie de tester celui-là parce que vraiment vous me l'avez très bien vendu et en effet ça fait des cheveux magnifiques. Comment je l'ai utilisé? J'ai fait mon shampoing. Parfois vous pouvez faire un après shampoing. Cette fois-ci j'en avais pas fait. Mais je vous conseille quand même d'en faire un juste sur les pointes pour dire de les réparer. J'avais un petit peu la flemme la dernière fois. Donc j'ai fait mon shampoing, je me suis rincé les cheveux et ensuite je l'ai appliqué sur cheveux essorés avant de faire mon brushing. J'ai appliqué une bonne noisette dans ma main et je l'ai vraiment réparti sur les pointes et les longueurs comme c'est conseillé. Et j'ai trouvé que mes cheveux étaient vraiment trop beau, tout brillant, en bonne santé et surtout beaucoup moins de frisottis. Je déteste quand j'ai plein de cheveux ici en haut qui se mettent pas correctement après le brushing. Ça faisait vraiment des cheveux de star, mais en fait c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je me suis pas rendu compte parce que ça fait déjà 2-3 jours que j'ai lavé mes cheveux, mais c'est ce que j'ai appliqué cette fois-ci. Voilà le rendu de mes cheveux, je les trouve vraiment beaux, super brillants. Merci beaucoup de me l'avoir conseillé et c'est trop bien le fait qu'il soit protecteur de chaleur, anti-frisottis et surtout hydratant pour le cheveu. Très bon produit, je suis trop contente de me l'être acheté. Ensuite, des produits de chez Huda Beauty. Elle a sorti ces nouvelles encres à lèvres dont on a entendu parler
partout, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans mes pour toi. Est-ce que c'est ce que vous avez? Je n'en sais rien, mais moi, vous vous doutez bien que mes pour toi, c'est juste du make-up, de la skincare et des fringues. J'ai pris 2 teintes et aujourd'hui, je porte celle-ci. Puisqu'en fait, les produits dont je vais vous parler là juste après, j'en ai testé pas mal dans une vidéo que je vous ai filmée juste avant celle-ci et qui sortira du coup juste après. Ce sont des encres à lèvres qui sont censées tenir vraiment toute la journée. Huda Beauty, dans sa campagne de lancement, mangeait un hamburger très très gras et malgré tout les encres à lèvres ne bougeaient pas. Donc j'ai bien évidemment eu envie de tester. J'ai pris la teinte Soft Nude que je porte donc aujourd'hui en contour. Et ici on a la teinte Baby Pink. Elle a l'air assez transparente mais en réalité je l'ai testée sur mes lèvres et celle-ci ça a un petit peu été un flop au centre. Je l'ai enlevée d'ailleurs parce que j'aimais pas du tout. Je la trouve assez foncée une fois qu'elle est sur les lèvres. Ça n'a rien à voir avec cette couleur là ni avec la couleur que vous voyez là. Et d'ailleurs je trouve que celui-ci n'a rien à voir non plus avec ce que vous voyez en contour de lèvres. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue au niveau des teintes. J'espérais quelque chose de quand même plus clair pour celui-ci. Quand j'y pense, j'ai même hésité à prendre une teinte plus foncée mais j'ai bien fait de rester là-dessus. Et celui-ci, il faudra que je reteste en contour de lèvres parce qu'il est quand même assez foncé. Ça a vraiment rien à voir avec ce qu'il y a sur la main quand vous l'appliquez sur les lèvres. Et pour aller avec ces encres à lèvres, Huda Beauty nous a sorti des huiles à lèvres. J'ai aussi craqué pour 2 couleurs, vous me connaissez, je ne sais pas faire de choix. J'ai pris la teinte Juicy Pink Lady et j'ai pris la teinte Juicy Peach. Celle-ci c'est celle que j'avais en début de vidéo avant de mettre le gloss Armani. Et je dois dire que c'est très très beau, la texture est hyper agréable. Mais si on compare avec les huiles à lèvres de chez Dior par exemple, les Dior tiennent beaucoup plus longtemps. Cet effet repulpant, glossy reste présent vraiment plus longtemps. Pour autant je la trouve quand même très jolie. Je trouve que c'est un produit vraiment réussi et vous verrez dans la vidéo qui sort juste après celle-ci, c'était assez impressionnant parce que j'avais beau passer avec l'huile à lèvres par dessus le crayon, et bien en fait le goupillon ne prenait pas du tout la couleur. C'est assez incroyable, ça vraiment ça ne déteint pas du tout, c'est trop bien. Et celle-ci elle me donnait vraiment trop envie parce que je me dis qu'avec un petit blush un petit peu corail et un crayon brun mais peut-être plutôt froid, ça peut être trop beau, un corail comme ça, j'adore. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus un lancement comme ça Huda qui me donnait trop envie. Ensuite je me suis racheté mon fond de teint, je vais pas y passer 1000 ans, je l'adore. C'est un de mes fonds de teint préférés pour ne pas dire mon fond de teint préféré, ou le fond de teint en stick de chez Dior. Voilà, j'alterne vraiment entre les deux dans mon make-up au quotidien. C'est un fond de teint magnifique, je l'adore. Donc voilà, je l'ai racheté, c'est la teinte numéro 4. C'est toujours hyper avantageux pendant les journées gold parce que c'est un produit qui coûte cher et donc 25% ça fait du bien. Ensuite, je me suis pris la poudre Hollowers Hyper Blur. Franchement, celle-là, j'ai l'impression que je vous en ai parlé dans plein de vidéos. J'ai enfin la translucide, j'avais acheté la 02 qui était beaucoup trop jaune pour moi. Ensuite une agence m'avait envoyé la rose et la bleue puisqu'il n'avait plus la translucide en stock et je me suis dit je vais quand même acheter la translucide parce que j'ai vraiment envie de tester celle-là, cette couleur là. C'est celle que je porte aujourd'hui, même si la couleur était trop foncée, donc la teinte 02, je voyais déjà qu'elle était super belle et vraiment bien floutante, très fine. Elle est incroyable, je vous la conseille vraiment cette poudre là. Ensuite je me suis repris le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit. J'ai racheté ce mascara pour 2 raisons. La première c'est que je l'adore et j'ai vraiment du mal à trouver un mascara qui me fait des cils aussi beaux si ce n'est le L'Oréal Big Paradise, je crois que ça s'appelle comme ça, Big Deal, le nouveau là qui est sorti. J'aime beaucoup le Maybelline aussi, mais j'ai acheté celui-ci aussi parce que j'aimerais vous faire une vidéo un petit peu particulière que vous verrez bientôt sur la chaîne. Je vous en dis pas plus. De chez Charlotte Tilbury, je me suis pris un produit que je voulais trop tester depuis longtemps. Vous le savez, Charlotte Tilbury, c'est une marque que j'adore. J'aime
franchement pratiquement tous ces produits. Mon produit préféré dans la marque, c'est la poudre Airbrush Flawless. Dès qu'elle sort quelque chose, j'ai envie de le tester. Et ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Mais voilà, c'est quand même un certain coût et je me suis dit je vais attendre les journées gold pour me l'offrir. Il s'agit d'un fond de teint, même si selon moi c'est plutôt une base. Je vous montre le swatch qui est juste ici. Pour moi c'est un petit peu la même version que celui-ci, donc le Hollywood Flawless Filter, mais en version stick et beaucoup plus intense. Donc celui-ci beaucoup plus intense que celui-ci. Le Hollywood Flawless Filter, donc celui-ci selon moi, est beaucoup moins intense que celui-ci. Ça c'est vraiment un big shot de lumière. Par contre je ne comprends pas comment elle a été appelée ça fond de teint, puisque je l'ai essayé aujourd'hui en me disant on verra si je voudrais rajouter quelque chose par dessus, et c'était juste impossible de rester comme ça. Selon moi ça n'a pas les conditions requises pour être un fond de teint. Il n'y a pas d'effet un minimum couvrant sur les imperfections, c'est vraiment très léger, et alors c'est très glowy. Vous ne pouvez pas appliquer ça partout comme un fond de teint. À la limite sur les points que vous avez envie d'illuminer, oui, mais ça me fait limite plus penser à un highlighter en stick, même si la matière est assez épaisse. Enfin c'est un peu bizarre. Pour moi c'est une base, voilà, c'est clairement une base de teint. Toujours de chez Charlotte Tilbury, je me suis pris le tout nouveau blush en stick qui est le Hilti Glow Stick Unreal Blush. Tac, je vous le swatch juste ici, regardez ça, la magnifique teinte, j'adore. Je dirais que c'est un blush lumière, mais c'est pas un blush highlighter, vous voyez. Il est juste lumineux, mais encore je trouve pas du tout que c'est un des blushs les plus lumineux qu'il existe sur le marché. Et je trouve ça cool que ce soit pas trop lumineux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui au quotidien n'aiment pas avoir cette joue beaucoup trop blushée et trop lumineuse. Donc voilà pour mon deuxième achat Charlotte Tilbury. D'ailleurs moi j'ai pris cette couleur là qui est la plus flash pour l'été, mais il y a une teinte corail aussi magnifique, et pour les peaux noires il y a une teinte berry canon. Ensuite je me suis repris un OG du make-up. Il s'agit de l'anti-cerne de chez Tarte. C'est la teinte 16N Fairlight Neutral. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus utilisé cet anti-cerne. My god, quand il est sorti, c'était tellement une révolution. Et c'est toujours pour cette petite vidéo secrète que je vous cache encore. Donc je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, il me le fallait pour ça. On continue avec un petit gloss de chez Yves Saint Laurent. Vous savez, les gloss Love Shine. J'avais envie depuis un moment de la teinte 02. J'avais déjà celle-ci, la 44, qui est la Nude Lavalier, et j'avais envie d'une teinte un petit peu plus passe-partout. J'adore ce gloss, je me rends compte que je le mets vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que la teinte 44, c'est un rosé assez soutenu. Je dirais un petit peu bois de rose. Celui-ci, il est beaucoup plus transparent et j'avais envie de me l'offrir pour avoir un gloss vraiment bien repulpant. Vous voyez, on le voit à peine, il est juste là, que je peux porter au quotidien et qui va venir vraiment bien repulper, gonfler les lèvres. Je trouve qu'il fonctionne super bien et que je vais pouvoir porter avec n'importe quel crayon à lèvres un petit peu nude, comme j'adore faire. Et pour terminer, je me suis acheté plein de produits de la marque NARS, puisque j'aimerais vous faire une full face avec cette marque là. Déjà on a cette poudre, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, qui est la poudre perfectrice innovante velours mat. C'est une poudre basique, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, mais j'ai l'impression que peu de gens en parlent et j'ai envie de vous faire une full face, donc il me fallait absolument une poudre pour tester l'entièreté des produits. J'ai pris la teinte Cliff, je me demande ce que ça donne. Peut-être qu'on va avoir un dupe de la Charlotte Tilbury, qui sait. D'ailleurs en parlant de poudre qui est un dupe de Charlotte Tilbury, enfin je sais plus si un dupe c'est d'office un produit moins cher, mais en tout cas si vous aimez la Airbrush Flawless, là, celle-ci de chez Charlotte Tilbury, testez la Make Up Forever. Je pense qu'elle est en train de la remplacer. Cette poudre est incroyable. C'est la HD Skin Perfecting Pressed Powder. Mais mon dieu, elle est géniale. Elle vous floute les pores. En plus, vous avez une petite
houppette comme ça. Make Up For Ever, c'est une marque que je découvre seulement, j'arrive 20 ans après la guerre. Donc voilà, à tester pour celle-ci. J'ai repris le bronzer Laguna en teinte 02 que j'avais explosé au sol. Je sais pas si vous vous rappelez, il était irrécupérable, il y avait de la poudre partout sur le sol. Je savais plus rien en faire, donc je me le suis repris. Voilà, j'adore ce bronzer, c'est celui que j'ai aujourd'hui aussi, il est génial. Et j'ai pris le bronzer du coup, la teinte Laguna 02, mais dans sa version crème. Il paraît qu'il est vraiment cool, ça j'ai trop hâte de le tester. Dites-moi si vous connaissez ce bronzer, les packaging NARS par contre sont trop beaux. J'adore la couleur du Laguna classique en poudre, et ce qui est cool avec les bronzers crème, c'est que ça tient beaucoup plus longtemps dans la journée. Donc voilà, maintenant j'ai les deux et je vais pouvoir vous en parler. Mais je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez déjà testé des produits NARS et ce que vous en pensez, parce que vraiment moi j'avais jamais rien testé avant. Alors toujours de chez NARS, un blush. C'est un blush poudre, tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est la teinte Behave. Il est trop beau, regardez ça, c'est un espèce de corail un petit peu brun comme j'aime bien et comme j'ai déjà. Il me fait un petit peu penser au blush Warm Soul de chez MAC. Vous allez peut-être vous dire que j'achète énormément de choses. Vous devez vous dire, oula, pourquoi elle achète 2 fonds de teint, pourquoi elle achète 2 crayons à lèvres, 2 huiles à lèvres, tout ça. Et n'oubliez pas que moi j'ai une chaîne YouTube et que je teste plein de trucs. Voilà, c'est pas une consommation normale. Je me suis pris le petit correcteur, anti-cerne correcteur velours mat. Tout le monde en parlait de ce correcteur parce qu'en fait il est très couvrant. Regardez, j'ai à peine passé le doigt. C'est vraiment méga couvrant. J'en ai utilisé aujourd'hui un petit peu sur les cernes et je dois dire que je le trouve vraiment pas mal. Encore un anti-cerne, mais cette fois-ci je dirais plus fin que le correcteur là dans le petit pot. C'est le deuxième anti-cerne de la marque. Il s'agit du Radiant Creamy Concealer. Ça j'en ai beaucoup entendu parler, notamment chez Sanana si je me trompe pas. Et je suis trop contente parce que la teinte Vanilla, autant pour ça que pour ça, c'est juste parfait. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, le fond de teint NARS, il me semble que c'est Lima la teinte. Celui-ci je l'ai pas encore testé. Ensuite je me suis pris 2 gloss que j'avais trop envie de tester. J'ai beaucoup entendu parler de ces gloss, mais il y a un moment, il y a déjà bien 4-5 ans. On a 2 teintes qui me faisaient mais tellement envie. On a la teinte Nympho et la teinte Turkish Delight. Donc Turkish Delight, c'est la plus rosée des deux. Ce sont des gloss, tout ce qu'il y a de plus basique. Celui-ci, c'est vraiment... Est-ce qu'on le verra bien à la caméra ? Un vrai baby pink, trop mignon. Et celui-ci, c'est un vrai nude brun. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Avant-dernier produit de cette vidéo, le petit mascara NARS Climax que je ne connais pas du tout parce que j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo dans laquelle on teste tous les produits NARS. Donc voilà, j'en ai profité. Et le dernier produit de cette vidéo, et pas des moindres, attention, c'est le deuxième produit avec celui-ci que je n'ai pas acheté chez Sephora. Il s'agit de la palette HD Skin de chez Make Up For Ever. Elle est trop belle, mais je sens que je vais bien la salir. C'est une palette avec laquelle je pense vous pouvez absolument tout faire. Vous avez des highlighters, des blushs, des bronzers, une teinte pour le contouring. C'est une palette qui est très connue. Je vais pas mettre mes mains dedans pour le moment. J'ai encore envie de la laisser un petit peu comme ça. Elle est très connue cette palette là et il paraît qu'elle est géniale. Donc voilà, j'avais envie de me l'offrir et en fait je l'ai eu à 50% dans la boutique Make Up For Ever à Bruxelles, puisque comme j'ai un numéro de TVA professionnel, j'ai eu droit à moins 50%. Donc c'était une super bonne affaire et j'avais envie de vous la montrer. Ma caméra n'avait plus de batterie, donc je sais plus ce que je racontais. Quand je suis passée chez Make Up For Ever, j'ai acheté ces 2 pinceaux qui m'avaient l'air vraiment cool. Celui-ci, c'est un pinceau à blush pour venir vraiment bien blender soit le blush, soit même le bronzer, je pense. Je trouvais vraiment cool. La qualité est incroyable. Et celui-ci, c'est un pinceau que je vois
tout le temps sur le compte de Andiella. Dans tous ses vlogs, quand elle se maquille, elle applique son anti-cerne et même son fond de teint, il me semble, avec ce pinceau là. Et comme j'avais 50% à la boutique, je me suis dit je vais me le prendre et tester. Voilà, j'avais envie. Donc celui-ci c'est le 106 et celui-ci c'est le 152. Je sais qu'il y a beaucoup de maquilleurs mondialement reconnus qui utilisent des pinceaux Make Up Forever, donc je me dis que c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous ai tout montré. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous voudriez voir en action assez rapidement. Je vous ai dit, hein, la plupart, je les ai crash testés et la vidéo arrive la semaine prochaine. Comme d'habitude, tous les liens des produits sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par ces liens, ça me fait toujours très plaisir. Et la question du jour c'est: quelle est votre brume préférée chez Sol de Janeiro? Moi c'est la 71 et la 40, voilà. Je veux vos réponses en commentaire, on ouvre le débat. Voilà mes girls, je vais pas parler plus longtemps parce que ça fait déjà un bon moment là que je parle. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!